Alors, le seul et unique remède contre les maladies dégénératives, c'est la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Il n'y a pas autre solution. Alors, connaissance de soi parce que nous devons avoir le minimum de connaissances sur notre biologie. Il n'y a pas de justificatif là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être un agent de santé, d'être quelqu'un qui a fait des études sanitaires. En tant qu'être vivant, le minimum, c'est de chercher à comprendre le minimum de fonctionnement. Comment est-ce que l'être humain fonctionne? Comment sa biologie fonctionne? On va voir que nous n'avons même pas un minimum de savoir sur les différents systèmes même qui constituent l'être humain. Alors que nous sommes des êtres humains et nous parlons de longévité. De quelle longévité parlons-nous lorsque nous ne savons même pas comment nous fonctionnons? Deuxième élément, c'est la maîtrise de soi. Voilà. Lorsqu'on ne se maîtrise pas, parce qu'à partir du moment où on a une connaissance approfondie de ce que c'est que l'être humain biologiquement parlant, qu'est-ce que l'être humain doit consommer? À partir du moment où on maîtrise cela, ça va appeler directement la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est pouvoir se maîtriser face à un certain nombre d'aliments, face à un certain nombre d'éléments, face à un certain nombre de comportements dans notre environnement pour éviter de faire des mélanges toxiques. Voilà. Et pour éviter d'aller en porte-à-faux avec ce que notre biologie demande lorsqu'il s'agit de nous nourrir, lorsqu'il s'agit de notre nutrition. Donc c'est la seule et unique solution. Et on ne cessera de le répéter. Les maladies dégénératives, dites maladies alimentaires, là, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est se connaître, se maîtriser, connaître sa biologie, savoir ce que l'être humain est programmé pour manger et ensuite avoir une discipline vis-à-vis de cela. Regardez un peu comment nous mangeons. Regardez un peu. Et un simple regard même nous permet de voir déjà le désordre alimentaire dans lequel nous sommes. Vous voyez, lorsque vous descendez le soir pour rentrer chez vous, voilà, vous allez passer prendre un poulet plus du déguet, par exemple, pour aller passer la soirée. Regardez un peu, même si on se met à mélanger les deux aliments là, est-ce que vous pouvez consommer? Certainement que non. Donc, ce qui veut dire que ce sont des mélanges qu'il faut vraiment éviter. Mais tout ça passe par quoi? Par la recherche du savoir, par la connaissance. Voilà. Donc, l'ignorance est notre premier ennemi. En toute chose, ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation. On verra que dans toute la vie de l'être humain, l'ignorance est à combattre avec la dernière énergie. Donc, c'est l'ignorance qui est notre véritable souci. Et si vous voulez parler de longévité, si vous voulez vivre longtemps, en bonne santé, il va falloir devenir des étudiants de la santé, des étudiants de la bonne santé, de la bonne forme. Il faut avoir un minimum de connaissances sur sa propre personne et de savoir comment est-ce que l'être humain fonctionne. C'est un minimum qu'il faut avoir. Sans ce minimum-là, ce n'est pas possible. On va passer le temps à faire des mélanges. Vous voyez, on va se lever le matin pour avoir des petits déjeuners carrément toxiques. Vous voyez, nombreux sont ceux-là, voilà, qui se sont en sortis dans la vie pour dire entre griffes, voilà, on dit qu'ils ont réussi. Et voilà, et leur succès les a conduits 2 ans, 3 ans après au cimetière. Mais est-ce que cela est bien? Mais quand l'être humain travaille, c'est pour pouvoir demain pouvoir se réaliser, fonder une famille, gérer des générations de générations, léguer un héritage pour les générations futures. Mais cela se fait dans la bonne forme. Regardez un peu aujourd'hui dans notre société. Tout le monde a l'impression de ne pas s'y intéresser. Les gens font semblant de ne pas y voir cela alors que c'est un problème qui s'aggrave de jour en jour. Regardez un peu les morts subites. Vous voyez, hier il était là, hier on causait ensemble, avant-hier on était en train d'échanger et aujourd'hui il n'est plus. Mais est-ce qu'on s'assoit souvent pour voir quelles sont les causes profondes? Prenons par exemple le système circulatoire de l'être humain, qui est un système où il faut faire très attention parce que c'est l'un des systèmes vitaux de l'organisme humain. L'obstruction des vaisseaux sanguins, c'est vraiment très dangereux. Mais est-ce qu'on prend ça en compte? On va dire que non, sa maladie a commencé hier et il est parti aujourd'hui. Mais ce qu'on ne s'est pas dit, c'est que cette maladie a eu le temps de se développer. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a eu une obstruction progressive de ses vaisseaux sanguins. Ce qui a abouti plus tard maintenant, soit ça va lui donner une hypertension et dans des formes graves, des accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques qui sont les morts subites. Voilà, on va voir que cela est courant aujourd'hui. Prenons le désordre gastro-intestinal comme je l'appelle. Voilà, c'est le quotidien de tout le monde. Quand vous prenez 100 personnes, si vous voulez faire une petite étude,
vous allez vous rendre compte sur les 100 personnes là, vous ne pouvez même pas avoir une seule personne qui n'a pas soit des ballonnements, soit il a des ulcères, soit c'est la colopathie, ou bien en tout cas quelque chose qui le dérange au niveau du côlon. Et la constipation qui est le train-train quotidien de tout le monde. Alors qu'il y a plus de 150 maladies qui prennent leur source au niveau du côlon sale. Mais tout ça c'est quoi? Il faut aller à la connaissance, il faut aller au savoir. C'est très très important. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Si aujourd'hui, on a des yabas de 43 ans, des yabas de 40 ans, des yabas de 50 ans, ça c'est une honte pour l'humanité, c'est une honte pour nous. Parce que si on essaie de remonter un peu le temps, à 40 ans, 50 ans, tu n'es qu'encore un jeune garçon qu'on peut envoyer pour une mission à quelque part. Voyez-vous comment on est tombé bas. Donc, il faut qu'on revoie vraiment tous ces éléments-là. Donc, c'est pour dire que la santé est loin d'être une question de traitement. La santé est loin, est plus que ça. La prise de médicaments, la prise d'un traitement, c'est plus que ça. C'est tout un ensemble, c'est tout un comportement, c'est tout un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-être. C'est l'engrenage de tous ces éléments-là qui permet à une personne d'avoir la bonne santé. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, l'heure est grave. L'heure est grave parce que le taux de mortalité ne fait que flamber à tous les niveaux. Et les maladies dégénératives, c'est-à-dire les maladies dues à l'alimentation, occupent une place de choix. Parce que selon les statistiques au niveau mondial, on a franchi la barre des 70%. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Donc, aujourd'hui, c'est apprendre ou périr. Maintenant, chacun va faire son choix. Chacun va choisir. Chacun va choisir son camp. Et je pense que nous allons choisir le bon camp, celui d'être des étudiants, de travailler à la recherche de connaissances pour nous connaître davantage, surtout biologiquement parlant, pour savoir comment est-ce que l'être humain est constitué, comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est très important. On ne peut pas mettre ça de côté comme ça. Voyez-vous, même nous les êtres humains, ce que nous avons fabriqué, parce qu'on sait qu'en dehors de ce que l'univers a créé, y compris l'être humain, voilà, nous les êtres humains étant dotés de connaissances, d'intelligence, voilà, nous avons cette capacité-là aussi de créer. Mais regardez un peu tout ce que l'être humain a créé. Il y a des notices d'utilisation. Voilà. Vous allez voir un concessionnaire qui met en place un véhicule. Voilà. Le véhicule est soit à gasoil, soit à essence, ou bien c'est soit un véhicule électrique. Donc, ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous mettez de l'essence dans le véhicule à gasoil, vous n'allez pas bouger. Et si vous mettez du gasoil dans le véhicule à essence, vous n'allez pas bouger. Donc, c'est ça. Mais à ce niveau, nous respectons. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un monde où nous nous déplaçons avec des engins, des motos, des véhicules. Et quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez contrôler tout. Le niveau d'huile, contrôler tout. Le niveau d'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un fil qui pend quelque part? Est-ce qu'au niveau de mes roues, est-ce que l'air est normal? Tout avant de sortir. On n'oublie même pas de laver tout. Mais en ce qui nous concerne nous-mêmes, pourquoi nous n'avons pas cette démarche préventive-là? Pourquoi un être humain va marcher comme ça et attendre le jour qu'il va aller tomber quelque part avant de commencer à se soigner, avant de commencer à prendre soin de votre propre personne? En ce moment, il y a déjà eu des dégâts. Et c'est comme j'aime le dire, à partir du moment où vous êtes tombé malade, il y a déjà eu des dégâts. Et certains dégâts même ne sont plus réparables. Voilà, on va juste vous maintenir en vie, mais on ne peut plus réparer. Vous voyez? Et ça y va même de la survie de la nation. Une nation ne peut se construire avec des personnes invalides. Mais regardez à quel niveau le nombre de personnes invalides est en pleine croissance. Des gens qui ont fondé leur business. Et au bon moment où le business est florissant, la personne fait un AVC. Ou bien il tombe, il fait une crise cardiaque. Regardez un peu les élans que nous freinons. Des efforts de 10 ans, 20 ans, 15 ans qui partent en fumée. Tout simplement parce qu'on a juste négligé quelque chose de très simple qui consistait à nous considérer en priorité, à nous prendre nous-mêmes en charge en priorité. C'est vraiment très important et c'est vraiment très capital. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Malheureusement, nous sommes passés complètement à côté de la plaque. Et c'est une interpellation pour que nous puissions revenir, pour que nous puissions redorer notre blason. Parce qu'aujourd'hui, le blason n'est pas beau à voir. Comprenez un peu. Donc c'est ça.
la solution. Donc vous allez voir certaines personnes, on va dire Yaba, Yaba, Yaba. Et quand tu t'approches, tu vois, la personne n'a même pas 50 ans. Voilà, parce que Yaba maintenant, le critère est basé le fait que tu as un petit-fils, tu es Yaba. Oui, mais avant c'était beaucoup plus que ça. Voilà, c'était une question de centenaire. Voilà. Donc l'être humain est programmé, l'univers, Dieu nous a créé, il nous a programmé avec un foie qui a un potentiel de 150 ans. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est à nous maintenant, à chacun maintenant de faire son suspens d'âge pour rester ce qui va rester. Sinon quand l'enfant naît, il a un potentiel de 150 ans. Il appartient maintenant à la personne au cours de sa vie, la manière de se comporter, ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, de procéder à ses suspens d'âge pour rester ce qui va rester. Donc c'est vraiment très 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 important et ce volet. Parce que tout ce que nous sommes en train de chasser, tous les biens que nous sommes en train de chasser, on devait d'abord créer la fondation avant d'aller à la chasse de tous ces biens-là. Parce que très souvent, on peut être amené à les revendre pour prendre en charge notre santé. Vous voyez? Et donc la santé pour l'être humain, c'est un peu comme la fondation d'une maison. Vous allez voir que quand on voit une belle maison, on se met à apprécier la maison, le modèle, les couleurs, le design et tout. Généralement, personne ne pense à la fondation. On ne sait pas que cette belle maison est assise sur une fondation, ou du moins, l'idée ne nous vient pas rapidement pour comprendre qu'en fait, cette belle maison est assise sur une fondation. Mais quand on va y voir profondément, lorsqu'une maison s'écroule, vous allez voir que le débat qui est plus en vogue, c'est le débat de la fondation. Est-ce que la fondation a été bien faite? Est-ce que c'est R+2? Est-ce que la fondation qu'on a mis en place est compatible avec un R+2? On commence à voir maintenant la fondation. Donc la santé, c'est pareil. La vie que nous voulons bâtir, l'avenir que nous voulons bâtir, il faut d'abord asseoir cette base-là. Aujourd'hui, un pays qui veut se développer, un pays qui veut vraiment aller dans une dynamique de développement durable, doit travailler profondément sur la santé et surtout la santé préventive. C'est vraiment très important. L'éducation. Et même intégrer ça dans les systèmes de formation, dans les systèmes scolaires, pour que les tout petits puissent déjà commencer à intégrer ces bonnes manières-là. Parce que la santé, c'est une question de bonnes manières, c'est une question d'habitude et tout. C'est vraiment très, 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 très important à prendre en compte. C'est vraiment très capital. Et je vous invite vraiment à cette nouvelle démarche-là. Alors,